Probably one of my greatest Tour de France memories ever in the race last year. Mark Cavendish matches Merckx, 34 wins in the Tour de France. I leaded out Cavendish for victory and I finished second myself. Today is a chance to make a reward for all this suffering in the Alps. The time of the cut-off is around 50 odd minutes. We know that Michael Moorcow is around 50 minutes behind this race. We've lost Michael Moorcow. That was a tough day. Jonas Vingegaard, a day he doesn't really want to remember. I think today was not the best day for us. Steven is abandoned the race and Tish crashed in front of me and then I couldn't do anything. Vingegaard down, Tish Benoot is down, and suddenly this is turning into a horrible day for Jumbo-Visma. That's what happens and that's cycling. If there's opportunity, we grab it. Anyway, you don't have really a choice, you have to attack every day. Yeah, I have to. I have to. Carcassonne, Foix, 178 km et un final explosif attendu. L'échappée a de bonnes chances d'être validée par le peloton car la bagarre entre favoris est attendue dans le mur de Péguerre en fin d'étape. Résultat, une trentaine de coureurs sont partis dans l'échappée du jour avec notamment le maillot vert Wout van Aert. Les coéquipiers de David Gaudu sont 3 dans ce groupe. On retrouve Michael Storer et Valentin Madouas. Le mieux classé de cette échappée, c'est Alexander Vlasov, le coureur Bora-Hansgrohe à 10 minutes 30, ce qui pourrait compromettre les chances des fuyards. Parmi les coureurs capables de s'imposer à Foix, on retrouve Paules, Caruso, Tuns pour Bahrain Victorious, mais aussi Martinez, le Colombien d'Ineos Grenadier. Simon Geschke également, qui est passé en tête au mur de Péguerre en 2019 pour l'arrivée au Pradalbi où Simon Yates s'était imposé. Au sommet de la première difficulté de la journée, 3 hommes se détachent. Goujard, Matteo Jorgensen et Mathieu Burgodeau de Total Energy, rapidement rappelés à l'ordre par son directeur sportif. Mais c'est trop tôt, c'est beaucoup trop tôt, tu vois. Alexis Goujard, lui, continue l'aventure pendant quelques kilomètres en solitaire avant d'être repris au kilomètre 57. Et Marc Soler qui indiquait à la médecin donc, du Tour qui prenait des nouvelles, me siento mareado, c'est-à-dire que j'ai le mal de mer, ce qui explique les vomissements, voilà, l'étourdissement, la tête qui tourne, envie de vomir. Ça peut être une des conséquences de la chaleur et de la déshydratation. À l'assaut du Port de l'Hers, l'échappée possède plus de 8 minutes d'avance, de quoi espérer emporter l'étape. Les grimpeurs ont besoin de se dégourdir les jambes pour lâcher quelques compagnons de fuite. Damiano Caruso décide d'attaquer au pied de l'ascension. Les coureurs les moins à l'aise en montagne lâchent les uns après les autres et on se retrouve avec un groupe de tête composé d'une dizaine de coureurs à l'approche du sommet avec notamment le maillot à pois Simon Geschke et le maillot vert Wout van Aert toujours aussi offensif. Derrière, le peloton perd également beaucoup d'éléments et devient un groupe de favoris. 5 avec la taille de Tadej Pogačar à l'avant du peloton. Tadej Pogačar il va faire la descente après. Il prévoit de faire la descente. Le maillot jaune n'a plus qu'un coéquipier. Le premier et le deuxième du classement général qui mettent le feu dans les derniers kilomètres d'ascension. Oh, il est revenu facilement, hein, Vingegaard. La deuxième attaque de Tadej Pogačar qui harcèle Jonas Vingegaard. Pour l'instant, Vingegaard réagit à toutes les attaques de Pogačar. C'est comme ça depuis l'étape de l'Alpe d'Huez. Pogačar qui veut mettre sous pression Jonas Vingegaard, cette fois dans la descente du Port de l'Hers. Il veut faire le ménage, il veut le mettre sous pression sur tous les terrains. C'est Hugo Hull qui est en train de faire la descente, lui. Et qui prend un petit peu d'avance avant l'ascension du mur de Péguerre. Hugo Hull attaque les 4 km d'ascension du mur de Péguerre à 12% de moyenne. Hugo Hull qui possède 53 secondes d'avance sur le groupe Valentin Madouas.
Hugo Hull poursuit, j'ai envie de dire, son festival parce qu'il réalise quand même une étape d'anthologie, Hugo Hull. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait Rafał Majka? Il est là pour se relancer. La chaîne s'est coincée derrière. Elle est là pour se relancer, bonjour, dans un passage à 13%. Faites attention, UAE, pour Majka, un problème pour Rafał Majka, problème pour Rafał Majka. Au sommet du mur de Péguerre, Hugo Hull fait de la résistance et passe seul avec une trentaine de secondes d'avance sur son coéquipier Michael Woods et l'américain de la Movistar Matteo Jorgensen. Le groupe des favoris lui va se reformer dans la descente, mais Romain Bardet est le grand perdant de la journée à près de 3 minutes. Hugo Hull de son côté file vers Foix. Avec la fuite de Jorgensen qui est parti à la faute. Qui a pris tous les risques. Jorgensen est parti à la faute, c'est quasiment gagné pour l'équipe Israël Première Tech. C'est magnifique, il pédale pour 2 aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'évoquer avec lui bien sûr le souvenir de son frère. Magnifique victoire d'Hugo Hull, la 2e victoire canadienne dans l'histoire du Tour de France. Deuxième place aujourd'hui pour Valentin Madouas, la 3e pour Michael Woods. Et on sprint jusqu'au bout avec une petite cassure. Pogačar est obligé de sprinter également. Attention aux cassures, voilà Van Aert qui emmène dans son sillage McNulty, Vingegaard, Pogačar, pas de cassure. This one is for my brother, man. I never win a race, so I guess it's the right place to win my first race. I had one dream, win the stage for my brother who died when I turned professional, and today that one is for him. I worked for 10, 12 years, and today I got my win for him, so it's incredible. Hugo Hull devient le 2e Canadien vainqueur sur le Tour de France après Steve Bauer, son directeur sportif, c'était en 1988. Valentin Madouas prend la 2e place, Woods, autre Canadien et coéquipier de Hull, prend la 3e place à Foix. Au général, presque tous les favoris se sont neutralisés, excepté Romain Bardet qui a perdu beaucoup de temps, plus de 3 minutes. Vingegaard lui possède toujours un peu plus de 2 minutes d'avance sur Pogačar. Le classement du maillot vert est toujours dominé par Wout van Aert. Le Belge a près de 400 points. Il peut viser un record sur un Tour de France dans l'ère moderne, 477 points. C'était Peter Sagan il y a 4 ans. Simon Geschke a fait des efforts nécessaires pour être dans l'échappée et prendre quelques points précieux avant les 2 grosses étapes pyrénéennes. L'Allemand possède 19 points d'avance sur Louis Mentis, son dauphin. Tadej Pogačar mène toujours le classement maillot blanc après une étape où beaucoup de jeunes se sont illustrés. Storer, Jorgensen, Burgodo ou encore Honoré étaient présents dans l'échappée. Groupama FDJ avec 2 hommes dans le top 5 de l'étape fait une belle opération pour le classement par équipe. L'équipe française passe 2e devant Jumbo-Visma et toujours derrière Ineos Grenadier. Demain, direction Peyragudes et son altiport pour une nouvelle explication en montagne, une arrivée en sommet qui pourrait donner encore des idées aux favoris pour bousculer la hiérarchie.